Allez, donc on y va donc pour notre dossier chapitre 17, comment gérer simultanément les activités. Donc on avait le cas de l'agent d'accueil, l'agent d'escale plus précisément. Donc qu'est-ce qu'on nous demandait dans cette partie-là? C'était de regarder la première vidéo. Alors là, je vous ai mis à l'écran ce qu'il fallait savoir. Il y en a bien d'autres, hein, bien sûr, de missions, mais là j'ai mis les principales, notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Pour ça, vous regardez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, donc les outils digitaux, c'est l'application mobile, Apple Watch, la borne, le libre-service. Les activités d'Air France, c'est le transport de marchandises, la maintenance, l'entretien aéronautique. Allez, on passe à la suite. Donc, il fallait repérer les différentes compagnies. Donc, vous avez Transavia qui est plutôt low cost, on va dire, hein, plutôt avec des prix bas. Joon, prix moyen. Hop, c'est le transport régional. Alors, qui veut dire transport régional, c'est d'une région à une autre, bien sûr. Le Air France, donc, c'est des prix classiques. Hein, c'est un transport international, des vols long courriers qu'on appelle éventuellement. Alors, pourquoi avoir plusieurs filiales? Eh ben, tout simplement, je mis mon offre de transport, c'est-à-dire avec des prix différents, des services différents, ce qui fait que mon client est satisfait, je touche le maximum de clients. Voilà, tout simplement. Alors, le principal concurrent, c'est EasyJet, hein, il propose des tarifs proches des filiales d'Air France. Donc, il y a une forte augmentation des prix. Alors, on peut supposer, là on n'a pas la réponse, qu'il peut y avoir aussi plus de demandes. Forcément, c'est en fonction de l'offre et la demande. Plus vous avez des gens qui veulent voler, faire des voyages et voler, plus les prix sont chers. Et inversement, moins les gens veulent voler en avion, moins les prix sont chers, bien entendu. Hein, ça, c'est l'offre et la demande. Vous verrez ça en première, en éco-droit. La gestion du temps. Donc, quelles sont les activités de Thibaut? Il accompagne client, de l'enregistrement à la fermeture des portes. Il réalise aussi d'autres tâches qu'on va voir plus loin. Donc, voilà, il doit gérer plusieurs activités. Quand on est face à l'accueil, on doit répondre au téléphone et on doit en même temps effectuer ces tâches administratives tout en accueillant les personnes en face à face, c'est-à-dire en physique. Donc ça peut parfois être compliqué et il faut savoir gérer ses priorités. Alors, oui, il doit gérer des aléas, les retards, les blocages, éventuellement aussi les grèves, les problèmes de météo. Donc, il va devoir gérer l'accueil des clients dans des situations parfois compliquées. Donc, bien sûr, il faut faire preuve d'empathie, avoir une tenue pro, hein, et s'exprimer clairement, et surtout être souriant. Donc, quel est son problème? Un problème d'organisation. Au départ, moins on est organisé, forcément on perd du temps. Le travail n'est pas fini, donc les objectifs sont pas atteints. Donc, il faut planifier ses tâches, et il faut prioriser ses activités. Qu'est-ce qui est urgence? Qu'est-ce qui l'est moins? D'accord? Je travaille d'abord sur l'urgent, et ensuite, j'essaie de m'avancer sur les tâches que je dois rendre plus tard, ou effectuer plus tard. Donc ça permet de gagner du temps et de diminuer le stress. Comme ça, si j'ai un imprévu, j'ai déjà de l'avance. Donc ça prend un petit peu sur l'avance que j'avais, mais je suis pas en retard. Donc très important pour ceux qui auront en accueil l'année prochaine, dans les métiers de l'accueil, ça c'est vraiment la chose qu'on va vous demander, absolument, c'est de prioriser vos tâches. Alors, pourquoi il faut planifier? Il faut réaliser plusieurs tâches à la fois, il faut satisfaire le client, et puis il faut éviter le stress en même temps. Plus vous allez être stressé, ça va se ressentir auprès du client, et vous, au niveau de votre travail, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Donc là, je vous ai mis ce qu'il fallait faire. Hein, donc le remue-ménage. Alors c'est la traduction française de brainstorming. Donc il faut faire, fixer une date, prévoir un planning de présence, contacter l'entreprise, définir les moyens matériels et humains. Matériel, comme son nom l'indique, le matériel, le mobilier, etc. Et ensuite humain, est-ce qu'il me faut une personne derrière? Il m'en faut deux. Est-ce que j'ai besoin de gens pour installer mon stand avec moi? Et financier, est-ce qu'il me faut de l'argent? Est-ce qu'il faut que j'achète quelque chose? Ensuite, installer le stand et communiquer sur le projet. Bien sûr, il faut que je sois présent ou quelqu'un soit présent pour installer le stand. Bien démarrer l'opération. Je vous ai mis l'ordre, donc
déjà, on va commencer par fixer une date, un mois avant, déterminer les moyens nécessaires, donc je rappelle, humains, financiers et matériels, contacter l'entreprise, d'accord, pour se mettre d'accord, qui fait quoi, communiquer sur l'événement 15 jours avant. Ensuite, il va falloir prévoir un planning de présence. Donc, qui est là de telle heure à telle heure, pour éviter que le stand soit listé à l'abandon, qu'il y ait 2 personnes alors qu'il n'y en a pas besoin de 2. Et le 6, la dernière étape, donc, c'est installer le stand. Et je passe là-dessus, si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. Alors, donc, le client Flying Blue, avec sa carte de fidélité, ça on reverra l'année prochaine aussi, c'est très très important les cartes de fidélité. Ça ramène des clients et en plus ça permet d'avoir des infos sur les clients. On reverra ça plus tard. Des mines, bon, ça lui permet d'obtenir des réductions et des points d'expérience. Voilà, tout ceci, ça se cumule. Alors, donc, j'ai rédigé un petit argumentaire, deux, trois phrases, à vous de compléter ou de modifier. Ça, vous ferez votre argumentaire vous-même. Donc, alors, les autres outils de fidélisation, les réseaux sociaux, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, pour un contact constant avec les clients. Donc, aussi des applications smartphone et montres pour faciliter la vie du client. Le client va pouvoir trouver les informations qui sont peut-être comment s'orienter, par exemple, dans l'aéroport, éventuellement, où se trouve sa place dans l'avion, etc. Hein, ça peut être plein de choses. Et donc, pouvoir envoyer aussi des offres pour attirer les clients. Ça fonctionne aussi. Des offres, bien sûr, qui devront être de préférence personnalisées. N'envoyez pas un voyage d'affaires à quelqu'un qui voyage en famille. Ça va pas marcher. Voilà, donc le parrain et le filleul gagnent des avantages. Alors c'est très peu coûteux, parce qu'il y a juste les cadeaux, enfin le bon 150 € là, pour récompenser. En plus, celui qui est parrainé, sent confiance, parce qu'il se dit, c'est quelqu'un que je connais, donc quelque part, dès qu'il est satisfait de l'entreprise, ça donne une bonne image en plus de l'entreprise. Voilà, donc le petit argumentaire, vous le lirez. Il faut être très clair, très précis, c'est ce que j'ai mis plus loin. N'en faites pas des tonnes, ça sert à rien. Le client vous posera des questions s'il a besoin de plus d'informations, mais ne le noyez pas sur l'information. Alors, si j'ai un problème de batterie, je prends le chargeur, je le branche sur ma tablette et je prends une autre tablette. Donc, j'oublie pas après de brancher la tablette qui est déchargée, pour pas laisser aux petits copains ou pas me laisser une tablette déchargée. Ça, fait partie de l'organisation en tout temps. Donc voilà, je vous ai mis un petit point sur les données. Donc, on doit pouvoir avoir accès aux données qui nous concernent. Voilà. Alors, donc, pour gérer au mieux les activités quotidiennes, il faut les prioriser, gérer son temps, réaliser simultanément des tâches. D'accord. Il y a des fois, on prend un petit temps pour effectuer une petite tâche qui prend pas beaucoup de temps entre 2 clients. C'est tout à fait faisable. J'ai un coup de fil à donner, je sais que c'est urgent, je donne mon coup de fil. Et puis après, je refais une autre tâche. Je me dis le matin, tiens, je vais faire ça, faire ça, faire ça. C'est jamais tout ce qu'on avait prévu le matin de faire. Mais au moins, on a déjà un ordre d'idée. On peut noter aussi, je dois faire ça, et je barre au fur et à mesure. Là, je me vois avancer. Donc, les outils de partage collaboratif, échanger avec les collègues, organiser des projets. Donc, tous ces outils-là, collaboratifs, qu'on nous, on utilise aussi en tant qu'enseignant. Et travailler à distance, là, c'est vraiment le cas. Alors, je vous ai mis ça dans on parlait du bénévole, de l'accueil, des Restos du Cœur. Donc, il y a pas mal de tâches assis à faire, comme vous avez vu, je les ai notées. Il faut qu'ils puissent mettre aussi en confiance la personne. C'est pas toujours évident d'aller au Resto du Cœur, je suppose. Voilà, je vous ai mis des aléas. C'est la rupture de stock, malheureusement. Non, j'ai plus de yaourt. On m'a pas donné assez de yaourt. Les donateurs n'ont pas donné de yaourt cette fois-ci. Je suis sans yaourt. Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Et comment je vais avancer dans ma journée? Alors, donc, on va lister les étapes. Toujours pareil, organiser les collectes et utiliser aussi les déplacements. J'ai oublié un S, juste à déplacement. Donc, il faudra le corriger. Donc, un message, ça doit être court, clair, évocateur et convaincant. D'accord, ça? Vous verrez. Je vous ai mis le marketing direct. C'est une technique commerciale qui permet de diffuser un message personnalisé vers une cible de clients. Choisis par exemple des clients qui sont jeunes, de 18 à 24 ans. Je vais cibler ma publicité par rapport à eux. Je vais pas essayer de leur vendre des couches Téna pour les futurinaires. Ça fonctionnera pas, ça va rater.
Donc je personnalise, c'est ça le marketing direct. Contrairement au marketing de masse qui s'adresse à tout le monde et puis il y a très peu de retours, et il y a c'est très peu impliquant, pardon, pour le client. Donc la technique représentée là, c'est l'emailing, ça on avait vu ensemble aussi. Voilà. Donc ça j'ai pas fait. Si vous voulez le faire après, il y a les mots à définir, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut faire un petit point vocabulaire. Bon, sur ce, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a convenu. Au revoir.